signer régime polygamie, même si vous ne prenez pas forcément une deuxième femme, mais signez d'abord régime polygamie, ça vous sert de sécurité, ça permet d'ouvrir le champ d'action en cas de désagrément avec sa femme. Ça donne moins de maux de tête lorsque vous êtes sous régime polygamie. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a un ex-lion indomptable qui est actuellement en train de demander le divorce à sa femme, notamment Jérémie Ndita. J'aimerais dire ici que à travers cette histoire, quand on se fie, si on se fie à ce qui est dit sur les réseaux sociaux, ce qui se dit, ce qui a été lu, ce qui a été exposé sur les réseaux sociaux, on peut tout simplement dire que un homme vient de tomber, un baobab vient de tomber, et ceci affecte tous les hommes qui ont lu cette affaire. Parce que moi personnellement, en tant qu'homme, quand je lis cette affaire, j'ai l'impression d'être atteint. C'est-à-dire, j'ai l'impression que c'est moi, Jérémie. Voyez-vous, ça c'est les conséquences quand tu épouses une femme qui est au top financièrement, qui a un compte bancaire, je vais dire au plafond. Ça c'est les conséquences quand je n'ai pas de confirmation, quand tu ne vis pas dans une maison que tu as construite, quand tu ne payes pas les factures. Parce qu'il est difficile de concevoir que un homme alpha, je dis bien homme alpha, avec toute sa testostérone au maximum, puisse être réduit à ce que notre frère et aîné Jérémie est en train de vivre. On ne conçoit pas cela d'un homme avec toutes ses facultés masculines. Je ne peux pas être marié, un homme ne peut pas être marié à une femme qui va dicter les lois de la maison, qui va prendre les rênes du chef de famille, qui va prendre le commandement et le contrôle de toute une famille. Comment est-ce qu'un homme fait pour en arriver là? Un homme fait comment pour en arriver là? Ok, on peut se rendre compte que, tu peux te rendre compte que ta femme t'a berné au sujet de ta paternité sur les enfants. Oui. Comment est-ce que tu fais pour digérer le fait que elle soit en train de t'interdire la chambre conjugale, qu'elle soit en train de t'interdire même la maison familiale qui est supposée être la tienne, la chambre conjugale qui est supposée être la tienne. Comment est-ce qu'elle fait pour te manquer de respect en public et devant tes enfants? Comment un homme fait pour en arriver là? On a toujours dit que dans les relations, c'est la base. Comment est-ce que tu as posé la fondation dans ta relation avec cette dame? Je suis désolé de te le dire, mais la fondation n'a pas été bien posée. Tu t'es montré faible depuis le début. Et un homme, un vrai, ne devrait laisser passer aucun détail qui pourrait atteindre son intégrité en tant qu'homme. Atelier, tu n'étais plus à un moment donné chef de famille. 12 ans de mariage avec des enfants
qui étaient supposés être les tiens. Au grand jour, on te dit que ces enfants-là ne sont plus les tiens. 12 ans de mariage, où on dit que tu as passé du temps, pas que on dit, tu dis avoir passé du temps à ne pas avoir les rapports intimes, les rapports de couple qui sont de droit, qui te reviennent de droit. Tu as été interdit d'y avoir accès. Comment un homme marié vit sans Mogoli? Comment est-ce qu'on conçoit ça? Voyez-vous, quand un homme en arrive à demander le divorce, sachez qu'il a été atteint au plus profond de lui. Dans la communauté, dans la société, ce qu'on a le plus observé, ce que j'ai le plus observé, c'est que la femme est celle-là le plus souvent qui demande les divorces. La femme est celle-là le plus souvent qui demande le divorce. Et ça, tout le monde le sait. C'est-à-dire la plupart des divorces que vous allez entendre, 95%, c'est les femmes qui ont déclenché. Si tu vois un homme qui en arrive à demander le divorce, ça veut dire qu'il a été atteint au plus profond de lui. Et ça veut dire qu'il a déjà digéré pendant très longtemps. Donc, cette histoire qui a été mise au grand jour, c'est une histoire, vous allez voir, qui date de moins 6 ans, qui date de moins 7 ans. Donc, notre frère, on le voyait marcher, mais le gars ne voyait que du feu. C'est un homme aujourd'hui mentalement instable. Parce que lorsque vous regardez la situation de ce monsieur, vous comprenez que il va très mal. Et très peu d'hommes peuvent tenir, peuvent supporter, peuvent vivre ce que cet homme est en train de traverser actuellement. Je dis bien très peu d'hommes. Il est même beaucoup trop fort, ce monsieur. Il est beaucoup trop fort. Nombreux auraient pris des décisions extrêmes à l'endroit de leur femme. On vit ça chaque jour ici dehors. Nombreux sont ceux-là qui auraient pris des décisions extrêmes à l'endroit de leur femme. C'est-à-dire que quand tu vois une femme en arriver là, mon frère, ça veut dire que dès le départ, tu as laissé. Dès le départ, tu as laissé. Alors voilà toute une communauté. Moi, j'en ai presque honte quand je lis ça, quand je te vois dans cette situation. J'en ai presque honte. Parce que les hommes ici, les femmes, elles s'en réjouissent. La plupart des femmes prennent leurs pieds en lisant cette histoire. La plupart des femmes prennent leurs pieds. Parce que pour elles, enfin, un homme se fait expulser de sa propre maison. Un homme se fait terrasser par une femme. Un lion indomptable vient de tomber. Tu te fais dompter par une femme. Les gars, apprenons à être des hommes. Soyons des hommes. Avec ou sans moyens. Ça prouve à suffisance comment, à un moment donné, épouser les filles qui ont une certaine aisance financière peut nous caler au cou. Soyons tout simplement pragmatiques dans nos prises de décision dans nos foyers. Et tout va à la base. Tout se fait dès le départ, je pense bien. Si tu rates ça, il n'y a plus rien, je dis bien rien du tout à faire, rien du tout. Rien du tout à faire. C'est raté, et cela te rattrape, cela te paye cash à l'avenir. Voilà un baobab qui tombe. Voilà un grand Jérémie qui se fait humilier par une femme. À croire que c'était sa mission. À croire qu'elle était là pour la chute de ce monsieur, pour détruire ce monsieur. Et aussi, ça prouve à suffisance que quand tu vois une femme qui sort d'un divorce,
Pose-toi 1000 questions. Faites gaffe à ces femmes qui sortent des divorces là. Faites gaffe. Rien ne fait mal à un homme que de découvrir que les enfants qui étaient censés être les siens ne le soient pas réellement. Rien n'est plus douloureux pour un homme. Rien. Pour des infidélités même, ça peut se gérer, ça peut être supportable. Mais de là à me dire que des enfants pendant un peu plus de 12 ans dont je me suis occupé, dont j'en avais la charge, sachant que c'était le mien et que je découvre qu'en réalité, je n'ai jamais eu d'enfant parmi ceux que nous avions. C'est terrible. Alors, comme je l'ai dit à la dame de mon propos, je vais le répéter, la polygamie reste la meilleure option. Même si tu ne prends pas forcément une deuxième femme, signe d'abord polygamie. Signe d'abord polygamie. Signe d'abord polygamie. Faites des efforts. Parce que les femmes ont déjà cette habitude aujourd'hui. Elle est très douce lorsqu'elle est encore en phase de négociation de mariage. Lorsqu'on n'a pas encore mis la bague, elle est très douce. Et ça a été le cas. Je crois que ça fait partie des choses qui ont berné notre frère. Et dès que tu lui mets la bague, c'est fini. Tout est scellé. Il faut être chanceux pour qu'elle ne retourne pas la veste après. Donc mon frère Jérémy Dita, sache que tu as tout notre soutien. Tu as tout mon soutien, particulièrement. Tout ce que moi je peux te dire, c'est de rester fort. J'espère que cette épreuve t'aura enseigné. Dans la vie, on apprend chaque jour, à tout moment. Et les meilleurs enseignements sont ceux dont nous vivons au quotidien. Les meilleurs enseignements, c'est ce que nous vivons au quotidien. On dit c'est la vie qui nous enseigne. Donc, à travers cette épreuve, tu en tires des leçons. Et j'espère que tu en sortiras plus fort. Sur ce, portez-vous bien et à bientôt pour une autre vidéo.